Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de mars. Alors, je vais repartir sur un carré de 9 les amis parce que je sais que vous aimez bien. Et puis pour les énergies sentimentales, je viendrai faire une coupe avec mon chakra du cœur, sauf si évidemment j'ai des cartes qui tombent, qui viennent naturellement. Donc on y va. Je vais déjà faire une petite coupe et puis on va voir ce que ça a à dire pour vous pour ce début de mois de mars. C'est parti. Alors, on a le chien avec des conversations avec des amis ou des personnes de confiance, des personnes loyales, déjà. Conversations sérieuses, probablement. On a une féminine ici, une femme. Allez, on va déjà regarder la coupe, puis je retirerai un petit peu. Un homme et les masques. Alors ici, si vous êtes un homme, cette coupe aurait tendance à dire que voilà, vous allez peut-être vous cacher derrière un masque, cacher une vérité. Dissimuler des choses, vous voyez, mais c'est souvent les masques, voilà, c'est souvent des blessures qu'on peut dissimuler. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme qui vous cache, voilà, qui vous dissimule des choses, qui revêt un masque devant vous, qui de premier abord se montre équilibré, mais il y a soit la notion de dire la vérité à un moment donné ou un autre, soit la notion de dissimuler des choses. Et moi, je pense qu'on part plus sur de la dissimulation parce qu'on a peut-être la crainte d'un conflit possible ici. Allez, on va y aller sur le carré de 9. Tac. Alors, les souris. On a de nouveau les oiseaux qui reviennent et de nouveau le chien. Vous voyez, c'était sorti tout à l'heure. Moi, j'aime bien parce que ça montre vraiment, voilà. On a de nouveau les masques aussi. On a la loupe, les masques, les poissons. Alors, le labyrinthe, la faux, le cavalier et le soleil en dos de deck. Waouh, c'est bien. On terminera avec quelque chose de pas trop mal, malgré quelques cartes un petit peu difficiles quand même. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du passé? Là, bon, pour moi, déjà, c'est assez clair, en fait. Ici, les souris, vous le savez, représentent tout ce qui est anxiété, tout ce qui est stress, tout ce qui est tracas, les choses auxquelles on pense sans cesse, vous voyez, qui nous rongent sans arrêt, qui nous détruisent, qui peuvent même finir par nous rendre malades, hein. C'est pareil, la carte des souris peut souvent représenter la maladie aussi, hein. Et moi, ce que je vois ici, c'est que vous avez discuté avec des personnes de confiance, des personnes loyales, des personnes qui vous soutiennent. Donc, soit ce sont des amis, soit, c'est des personnes de confiance, quoi qu'il en soit, des personnes vraiment sur qui vous pouvez compter. Et il y a eu des conversations ici sages, voilà. Je pense qu'on est sur des personnes qui ont essayé ces derniers jours, ces dernières semaines, de calmer ici votre anxiété en discutant avec vous, qui ont échangé avec vous peut-être pour essayer de vous apaiser. Parce que cette carte-là des oiseaux, en fait, c'est les conversations où on partage en fait sa sagesse et où on se montre protecteur ou protectrice ici. Et moi, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un, alors ça peut être une ou ça peut être plusieurs personnes qui se montre comme un soutien indéfectible vis-à-vis de vous et qui est toujours là et qui finalement essaye de vraiment vous rassurer, vous protéger, faire en sorte en fait d'arrêter
que les souris continuent de tout grignoter sur leur passage et que les choses qui vous tracassent vous rongent en fait. Moi, c'est un petit peu ça ce que je ressens sur ce qui s'est passé là pour certains béliers sur les énergies de ces derniers jours, dernières semaines ou derniers mois. Hein. Après, c'est adapté en fonction de votre situation. Énergie du présent, donc on a la loupe avec le masque et les poissons. Alors, là, j'essaye de comprendre un petit peu de quoi parle cette association-là parce que ici, la loupe montre qu'il y a en fait, là, à partir de début mars, des détails qui vous échappent encore. Comme si vous aviez besoin de connaître la vérité ou d'avoir une réponse, vous voyez. Peut-être concernant des finances ici, parce qu'on a les poissons qui sortent juste derrière. C'est comme si vous recherchiez des informations et vous vouliez en fait connaître, alors je vais dire connaître la vérité, mais c'est plutôt le fait ici de vous pencher, vous savez, comme quand on se penche sur les petits détails, les petites lignes d'un contrat, pour essayer de vraiment connaître la vérité et qu'on ne nous dissimule pas des choses. Et j'ai vraiment la sensation avec les poissons que ça concerne un investissement, un projet, une idée ou des transactions bancaires ou de l'argent, hein, tout simplement. Mais là, vous avez besoin de savoir certainement où vous allez, où vous mettez les pieds et vous n'avez pas envie qu'on vous dissimule ou qu'on vous cache quoi que ce soit. Donc, vous partez un petit peu à la pêche aux informations. Voilà ce qu'on voit. Et c'est pour moi, vraiment concernant des finances. Les finances, l'argent, un investissement, un projet, une idée. C'est quelque chose comme ça. Pour moi, on n'est pas trop sur un tirage sentimental ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite sur les énergies du futur, donc d'ici le 15 mars? Alors, on voit que, bon, c'est encore un peu compliqué quand même. Hein. On est sur quelqu'un qui est dans un véritable sac de nœuds un petit peu dans sa vie, qui essaie de se frayer un chemin, qui essaie d'atteindre des objectifs particuliers hein, que vous vous êtes fixés sans doute. Et on sent que essayer de vous frayer un chemin, là, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Peut-être que vous êtes obligé de faire des détours, peut-être que vous êtes obligé de revenir à la case départ, ou alors tout simplement, pour le moment, ou en tout cas d'ici le 15, ça va être un véritable sac de nœuds. Mais ce qu'on voit pour moi ici de positif, c'est que la faux montre qu'il y a la fin d'un cycle qui arrive. Et quelque part ici, vous avez un appel à l'action avec la faux et le cavalier qui arrive derrière. Donc, je ne sais pas ce que vous allez devoir faire ou ce que vous allez devoir régler ici, mais il y a quelque chose qui va bouger. Moi, je pense que la faux, elle va balayer, en fait, si vous voulez, elle va couper tout simplement ce sac de nœuds là dans lequel vous êtes pris. Et je pense qu'il va y avoir la fin d'un cycle qui va intervenir en fait chez vous pour un nouveau départ derrière. Voilà. Et dans ce sens-là, je dirais que c'est vachement mieux parce qu'on peut voir qu'entre le 1er et le 15, ça va encore être compliqué. Moi, j'ai la sensation quand même, encore une fois, que ça concerne soit des finances, soit un projet, une idée que vous aviez, ou c'est très clairement encore complexe, c'est un vrai sac de nœuds, c'est voilà. Et tout ça, ça va prendre fin pour moi. D'ici le 15, hein, ou peut-être après d'ici fin mars, mais en tout cas à partir du 15, il y a des choses qui vont bouger, il y a un appel à l'action ici. Vous allez devoir vous allez devoir bouger. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles que vous attendiez aussi hein, par rapport à ce projet ou cette idée-là, ou cet argent, cet investissement, je ne sais pas. Mais derrière, il y a quelque chose, vous allez devoir agir. Voilà, il y a un nouveau départ, mais surtout, vous allez devoir être dynamique, vous allez devoir réagir. Et il y a de toute façon le soleil hein, qui arrive. Alors bon, vous allez me dire, juste derrière, il y a des cartes qui ne sont pas Jojo. Mais moi, je me fie au carré de 9 parce que de toute façon, j'ai demandé, voilà,
au carré de 9, et je pense que la suite parle d'autre chose du reste. Là, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui va se démêler. Alors, qu'est-ce que vous espérez? Je pense que de toute façon, c'est assez clair ici ce qu'on a. Vous espérez sortir de ce labyrinthe, vous espérez pouvoir démêler ce sac de nœuds, y voir plus clair. Et une fois que vous serez sorti justement de ce sac de nœuds, une fois que vous aurez trouvé la sortie de ce labyrinthe, ce que vous espérez, c'est pouvoir que ça règle en fait entre guillemets un petit peu les difficultés que vous rencontrez, les tracas, les soucis, l'anxiété au passage, parce que quand on a des soucis comme ça, des tracas, l'anxiété s'accompagne, les angoisses aussi. Et vous souhaitez en sortir, voilà. Parce que vous vous sentez peut-être face à un mur, là, sur ce début de mois de mars. Alors, ce que vous vivez... Alors ici, ça parle de toute autre chose et c'est, je pense, ce qu'on a derrière que l'on voit là. C'est-à-dire que ici, j'ai l'impression que, côté cœur, vous étiez peut-être en relation. Alors, moi, c'est mon ressenti, après, ça parlera pas à tout le monde. Mais j'ai l'impression que côté cœur, vous étiez peut-être en relation avec une personne assez fausse et vous avez rompu avec cette personne. Voilà ce que j'ai ici. Je peux pas... Ou alors, si vous êtes en couple, il y a eu des choses qui ont été dissimulées, qui n'ont pas été dites. Et la faux peut montrer que ça vous a profondément blessé, en fait, de ne pas... qu'on vous cache, qu'on vous dissimule des choses, en fait. Ça, j'ai le sentiment que ça parle côté cœur et ça pourrait expliquer ici, pour certains peut-être, quelque chose de positif là qui arrive, mais derrière le cercueil qui montre... Alors le cercueil peut parler d'une métamorphose, mais peut aussi montrer une séparation, avec évidemment tous les blocages, etc., les difficultés que ça occasionne, le fait d'y voir un peu flou et de du coup chercher quelle direction donner de nouveau à sa vie, avec les nouvelles possibilités que ça offre. Et ça, c'est la sensation que j'ai. Après, ça pourrait être aussi des personnes qui vous entourent, qui sont assez sages et qui, dans leur discours... Alors, comment je pourrais vous dire ça avec le masque? En fait, dans leur discours, elles ont peut-être une façon de vous dire il est temps d'être plus équilibré dans les contradictions. Et de vous faire prendre conscience... que justement, en fait, il est temps de trouver un équilibre dans tout ça et de prendre des décisions rapides, même si ce sont des décisions difficiles. Mais encore une fois, il est question peut-être de personnes qui vous font réagir dans le sens « arrête arrête de faire semblant, arrête de te cacher derrière un masque. Tu as des décisions à prendre, tu as des choses à faire. » Donc si c'est pas un couple, ici ça ne vous parle pas pour un couple, ici c'est ça. Ce sont des personnes qui vous entourent, avec qui vous pouvez dialoguer et qui essaient de vous faire prendre conscience que il faut arrêter de vous cacher derrière ce masque-là. Parce que le masque est en carte focus en plus, donc on sent vraiment qu'il peut y avoir de la mélancolie en plus ici, beaucoup de mélancolie, beaucoup de mélancolie avec laquelle il faut couper. Ici. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vous disent il est temps d'avancer maintenant. Il est temps de faire quelque chose, il est temps de prendre des décisions, il est temps de prendre aussi quelque part un nouveau départ. Alors, expérience déjà vécue, je pense que c'est pas la première fois que vous avez des personnes ici qui vous soutiennent. Si vous rencontrez par exemple des difficultés financières, matérielles, et c'est pas la première fois que ces personnes-là en fait qui vous entourent, cette ou ces d'ailleurs, qui vous entourent, sur qui vous pouvez toujours compter, vous aident à avancer. Vous voyez, peut-être financièrement quand même, il y a toujours avec les poissons l'idée de soit finance, soit projet, soit idée, soit investissement. Comme si vous aviez des personnes qui vous aident dans les moments, vous voyez, où qui vous aident à chaque fois à prendre un nouveau départ et à avancer tout simplement, parce que le cavalier est une carte qui est en mouvement aussi, qui n'est pas statique. Alors, là, pour rejoindre, je pense qu'on est toujours sur la même histoire, pour moi, de toute façon. On voit bien toujours ces personnes-là très sages, avec qui vous dialoguez, qui vous aident aussi, qui vous aident à y voir plus clair, qui vous aident à examiner tous ces éléments-là à la loupe. Et
qui vont peut-être vous permettre aussi de récolter, comment je pourrais vous dire ça, de récolter les fruits de vos efforts en fait. Donc il peut être question de récolte financière, il peut être question de récolter en fait aussi les efforts vis-à-vis d'un projet ou d'un investissement que vous faites. Mais quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles qui vont arriver derrière. Ça peut être des nouvelles parce que le cavalier est souvent associé au facteur aussi. Hein. Vous voyez sur la carte, de toute façon, voilà, c'est une carte où on voit quelqu'un qui tient une lettre et qui l'amène. Donc, il y a des nouvelles qui concernent l'argent qui arrivent et je pense que ça va être de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles qui vont vous permettre de vous transformer. Alors, il y aura peut-être encore quand même des difficultés derrière. Hein, je dis pas, ça va peut-être pas, voilà. Ou alors ça va prendre du retard. C'est ce que pourrait nous montrer la montagne. C'est-à-dire que peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, mais que le temps que cette métamorphose ou que les choses se mettent en place, ça va peut-être être long. En attendant pour vous, ça va être un petit peu la confusion, mais quelque part, il va y avoir certainement une libération des incertitudes que vous avez. Et à ce moment-là, vous vous direz, maintenant, qu'est-ce que je fais? Quelle direction je prends? Une nouvelle direction, ça c'est sûr. Et puis, vous voyez, hein, de toute façon, il y a... encore l'ours derrière qui montre la force dont vous êtes capable de faire preuve. Mais il y a quelque chose qui arrive, des nouvelles, un courrier concernant des finances, un investissement, un projet. Et je pense que ça va être quelque chose qui va une nouvelle en tout cas, qui va vous faire plaisir. Voilà pour vous, amis bélier. Donc du coup, ça ne parle pas sentimental. Alors je vais aller demander à mon chakra du cœur un petit conseil ou une petite coupe sentimentale. C'est parti. Alors, répétition des schémas, voilà, homme ou femme blonde. Bon, côté sentimental, vous voyez, ça parle pas plus que ça pour vous. Hein. Heureusement que j'ai fait quand même les vidéos sentimentales pour le mois de mars, parce que là, très clairement, il n'y a rien de trop... Alors, répétition des schémas, c'est une carte qui vous dit que vous êtes dans une énergie de répétition de schémas négatifs. D'accord ? Là, on vous demande de faire une pause dans vos pensées, dans vos émotions, parce qu'en fait, vous êtes en train de prendre une mauvaise direction pour votre cœur. Et là, on vous dit, ouh, stop, il est temps de faire un petit peu le point, le bilan sur les relations que vous avez eues jusqu'à maintenant. Parce que peut-être que vous êtes dans un tourbillon émotionnel qui vous dépasse. Et là, on veut tout simplement que vous puissiez vous rendre compte que vous n'avez pas pris la bonne direction dans votre vie sentimentale. Alors, soit vous êtes dans une énergie où au final, les relations ou les personnes que vous attirez sont toujours les mêmes, soit c'est une carte qui peut montrer que vous êtes toujours un petit peu le dindon de la farce, c'est toujours la personne qui se retrouve blessée. Alors c'est pas un jugement, hein, mais là on veut que vous réagissiez et que vous fassiez un travail en fait pour savoir pourquoi vous réitérez toujours ces schémas-là. Est-ce que c'est la peur de, vous savez, les blessures, hein, les 5 blessures d'Élise Bourbeau pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que c'est la peur de l'abandon, d'être seul? Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que ce sont des problèmes familiaux? Est-ce qu'il y a des choses à régler ici? Mais tant que ce ne sera pas réglé, ce sera des entraves en fait à votre bonheur de ce côté-là. Parce que ça, c'est une boucle sans fin dans laquelle vous vous enfermez et du coup vous vivez des déboires, des torpeurs au niveau amoureux, hein, vous voyez, et du coup... oui, ça vous met dans des situations qui peuvent être complexes côté cœur. Même si vous êtes en relation, hein, ça ne veut rien dire. Hein. Alors après, homme ou femme blonde, alors ça c'est un peu c'est pas une carte, comment dire, très portée love non plus. C'est-à-dire que homme ou femme blonde, c'est souvent une personne qui vous entoure, hein, et qui est positive en fait pour vous. Alors, j'ai l'impression, si vous voulez mon avis, hein, mais c'est ce que je ressens ici, que c'est la personne ou les personnes que l'on voit déjà sur le petit Lenormand représenté par le chien qui est là et les oiseaux.
Donc une personne très sage, une personne avec qui vous pouvez beaucoup discuter, qui vous soutient, qui est là, eh bien c'est ça. Voilà, c'est une personne, alors que vous aimez probablement, hein, donc blonde, châtain clair, rousse, c'est une personne qui vous aide, qui vous soutient pour la réalisation de vos projets qui vous tiennent à cœur. Et c'est quelqu'un aussi qui peut vous permettre d'avoir une vraie révélation sur vous-même. Ou c'est une personne qui est un petit peu comme un guide terrestre pour vous. Voilà. Et c'est quelqu'un qui vous aide dans votre vie, qui peut vous guider dans votre vie. Et ça, c'est quelqu'un qui ressort sur le tirage du Petit Lenormand. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pas le but, les amis. Mais moi, je vous le dis, ça, c'est ce que vous réitérez encore et encore. Mais ça, c'est une personne qui est comme un guide, une personne qui est là, qui est près de vous et qui vous soutient et qui sera là, de toute façon, pour vous, encore, sur ce début de mois de mars, les amis. Voilà, amis Bélier, bah écoutez... Du coup, n'hésitez pas à me dire comment ça résonnera avec vous pour ce début de mois de mars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Et puis, bah écoutez, j'espère que ces bonnes nouvelles financières, là, ou bien concernant un projet ou autre, vont arriver, je vous le souhaite. Donc, vous me direz si ça a été le cas. À bientôt, les amis.